Des parachutes pour avions. Il sait qu'au début du XXe siècle, des aviateurs avaient déjà expérimenté des parachutes attachés à leur avion. Mais ils prenaient beaucoup trop de place. Ils étaient très lourds et très encombrants. Pour convaincre les pilotes de l'utiliser, il doit inventer un système beaucoup plus compact, mais qui offre un coefficient de traînée suffisant. C'est un système ambitieux. Et les premiers tests sont un fiasco. C'est pas vrai. Le plus grand défi, c'était de trouver un matériau assez léger pour que le parachute soit suffisamment petit. Il trouve l'inspiration du côté du parachutisme sportif. Pour tirer le meilleur parti des parachutes à caisson, les fabricants ont développé un nouveau matériau appelé ZP. ZP pour zéro porosité. Les parachutes ordinaires en nylon laissent passer un peu d'air entre leurs fibres, ce qui réduit leur force de traînée. Mais le nylon recouvert d'une couche de silicone empêche totalement l'air de passer, créant ainsi une plus forte traînée. Ce qui signifie que le parachute peut être plus petit. Avec le tissu ZP, en conservant la même forme et le même design de parachute, la taille peut être réduite de 30 à 40%. C'est énorme. Popov affine son nouveau concept de parachute à porosité nulle jusqu'à ce qu'il soit homologué pour les avions légers. En 2015, Lou Morton monte à bord d'un avion Cirrus équipé d'un parachute de ce type. Une poignée rouge située au-dessus de sa tête déclenche son ouverture. Lorsqu'il se trouve à court de carburant en plein océan, il s'en saisit. On se sent comme un enfant de 5 ans en haut du grand plongeoir, les pieds au bord du vide. On se dit, bon, maintenant faut y aller. Ils m'ont surnommé numéro 104 parce que c'est la 104e fois que ce système sauve une vie. « 104 sauvetages réussis uniquement pour les avions Cirrus. Au total, plus de 300 vies ont été sauvées. Un chiffre qui fait la fierté de Boris Popov. Si vous demandez à ces 324 personnes s'ils pensaient s'en servir un jour, ils vous répondront évidemment que non. En général, c'est « ma femme m'a obligé à l'acheter » ou « je ne pensais pas que j'en aurais besoin ». À mesure que la technologie évolue, certains pensent que même les avions de ligne seront un jour équipés de parachutes. Un jour, quelqu'un m'a demandé « vous pourriez en faire un pour un 747 ?» J'ai dit « bien sûr ». Il existe par exemple une soie artificielle incroyablement solide et légère. Je pense qu'on réussira à créer une voile suffisamment petite et légère. Après, il n'y aura plus de limite.